On est aujourd'hui au micro de Radio Cyclo, la radio 100% vélo, avec Guillaume Duchesne, président de l'association des dérailleurs de Clamart, l'association Vélo de Clamart. Alors Guillaume, est-ce que vous pouvez nous raconter depuis combien de temps est-ce que vous êtes président et quel est l'objectif de cette association ? Bonjour, je suis ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Et donc, je suis président depuis le début de l'année 2018, donc ça fait à peu près 2 ans et demi. J'ai rejoint cette association fin de l'année 2017 à l'Assemblée Générale. Et en fait, j'ai posé ma candidature pour intégrer le conseil d'administration. Et première réunion au début de l'année 2018, ils m'ont dit écoute Guillaume, on cherche un nouveau président. Le président sortant, ça faisait 3 ans qu'il était là. Il avait beaucoup donné de sa personne pendant 3 ans et ils avaient besoin de renouveler de nouvelles personnes. Et j'ai dit, écoutez, moi je veux bien, je suis ravi de ça. Donc vous avez pris le rôle de président. Voilà. Et alors, donc un métier à part entière, et vous l'avez appris sur le tas avec l'équipe ? Avec l'équipe, donc ils m'ont expliqué les choses au fur et à mesure, on s'est réunis, ça se passe un peu chez les uns, chez les autres en fait. Il y a une trésorière, il y avait plusieurs membres du conseil d'administration, et puis on se transmettait les infos au fur et à mesure. Il y avait un secrétaire, qui est d'ailleurs décédé entre-temps, et qui était un monsieur vraiment formidable. Et j'ai appris au fur et à mesure. Et par exemple, j'ai aussi rencontré les autres associations, des autres villes, comme à Fontenay-aux-Roses, il y a son phare à vélo, présidé par Stein van Lusteren, qui est un monsieur qui compte beaucoup au niveau du monde du vélo aujourd'hui. Et puis ça s'est structuré aussi, le mouvement du vélo s'est structuré ces dernières années, car il y a eu un regroupement des associations de l'Île-de-France qui ont formé un collectif vélo Île-de-France. Donc toutes les choses se sont énormément structurées et ça a permis aussi d'être plus nombreux, plus forts pour parler avec les collectivités qui ont leur propre agenda, leur propre mode de fonctionnement, et notamment les Hauts-de-Seine, qui ont depuis cette année énormément évolué sur la question du vélo. Et d'ailleurs depuis l'arrivée du virus et le confinement, énormément de pistes cyclables ont été accordées, ont été créées sous la pression des associations cyclistes, parce qu'en gros, si on n'était pas là, il y a beaucoup de choses qui iraient beaucoup plus lentement. Et c'est d'ailleurs l'objet de l'association, en fait. Les dérailleurs de Clamart, c'est une association qui existe depuis 15 ans, qui a été créée par 2 femmes en 2005, qui au départ était un projet de pédibus, de bus piétons pour emmener les enfants à l'école. Donc c'était des habitants d'un quartier qui se connaissaient, qui se regroupaient en fait pour organiser un ramassage scolaire à pied. Et après, ça s'est monté un peu autour du vélo, dans l'idée de rendre la ville plus cyclable, plus agréable à parcourir en vélo. Et donc les choses ont à l'époque évolué très vite, parce qu'en fait Clamart, avec le maire de l'époque précédente, la ville est devenue en zone 30, la ville a très vite été montée en zone 30. Du coup, toutes les rues sont passées en double sens cyclable, ce qui fait qu'on peut emprunter les rues dans les 2 sens de circulation. Donc, ça a été vraiment... C'était assez pionnier à l'époque d'ailleurs, parce qu'il y a eu Fontenay-aux-Roses, puis Clamart, 2009-2010. Et ça n'existait pas trop à l'époque, c'était encore un truc un peu nouveau. Et donc les choses à l'époque ont beaucoup évolué. Et voilà, et l'association en fait travaille dans cette direction-là avec les collectivités en demandant des aménagements de voirie, des pistes cyclables quand c'est possible, quand c'est pas possible, des aménagements de voirie, de la sensibilisation aussi dans les journaux municipaux, expliquer ce que c'est qu'un sas vélo, expliquer ce que c'est qu'une piste cyclable, faire de la sensibilisation, parce que malheureusement quand on n'est pas cycliste, il y a beaucoup de choses qu'on ignore. Et il y a une grosse dichotomie en fait entre ces 2 univers parallèles qui parfois se rejoignent pas très bien. Et par ailleurs, en plus de cette activité de lobbying vélo en fait, l'association, c'est aussi proposer des services aux cyclistes. Donc on organise depuis 6 ans, ça va être la 6e édition cette année, une bourse au vélo. Donc un achat-vente de vélo d'occasion que n'importe qui peut venir vendre ou acheter un vélo. Et donc du coup la prochaine bourse au vélo, elle voilà, est quand ? c'est dans 10 jours, c'est le 10 octobre. Ah alors voilà. Le 10 octobre, donc là, c'est si vous l'actualité. habitez Clamart ou les environs, vous pouvez aller pour acheter ou vendre vos vélos. Voilà. Okay. Donc ça sera rue du Moulin de Pierre, mais voilà, il y a des infos sur le site internet. Et on mettra les infos aussi en dessous de la vidéo. Et le site internet, c'est quelle adresse ? C'est dérailleurdeclamart tout attaché.org. Ok, dérailleurdeclamart.org au pluriel. Au pluriel, okay. Voilà, derrière au pluriel de Clamart. D'accord. Ok, bravo pour cette bourse au vélo. Et du coup, en général, il y a combien de vélos qui sont échangés, vendus sur ces bourses à vélo ? Pas mal, ça touche beaucoup de monde. C'est notre plus gros événement de l'année, si j'ose dire. En général, il y a une centaine de vélos qui sont
à vendre ou vendus. Ça dépend des années, hein, c'est un peu variable. La plus grosse année, je crois qu'on a eu 130 vélos à vendre et il y en a eu 100 qui ont été vendus. Donc c'est quand même beaucoup d'acheteurs, les bonnes affaires sont là parce que on aide à fixer un prix de vente et les gens sont très contents de vendre leur vélo et d'acheter un vélo à moindre coût évidemment. Et là en plus, encore plus en cette rentrée où le vélo est un objet très convoité, où il y a les vélocistes qui sont parfois en rupture de stock. Avoir un vélo à moindre frais, on est sûr qu'on va avoir du monde. Et au niveau sanitaire, pour l'instant, les conditions sont réunies. Donc, Top. Et du coup, quelles sont les conditions quand on veut amener un vélo? Il faut qu'il soit en bon état, on peut le réparer avec vous? Comment est-ce que ça se passe? On préfère qu'il soit roulant de base. Le vélo est normalement revendu en l'état, donc on ne le répare pas à stricto sensu, mais par contre on peut faire des petites révisions, on peut regonfler le pneu, on peut vérifier les freins, mais on ne fera pas de grosses réparations, parce que ce n'est pas notre cœur de métier, et si jamais le vélo était mal réparé, on pourrait nous le reprocher. Donc on préfère expliquer que le vélo doit être roulant, vendu en l'état. Mais par contre, s'il y a une petite réparation, on aura évidemment des gens qui seront spécialistes et on donnera un coup de main pour réparer. Si c'est des freins à resserrer, si c'est une chaîne à aussi attendre, c'est des choses qu'on peut faire. Et donc du coup, est-ce que vous en profitez pour proposer un marquage Tout à fait. sur les vélos? Exactement. On proposera un marquage toute la journée. C'est un peu notre spécialité, le marquage. En fait, on est opérateur bicicode avec la FUB depuis de longues années. On a une machine pour ça, qu'on a acheté il y a très longtemps. Et que donc, vous avez amorti? Et qu'on a amorti depuis toutes ces années où on fait des gravages, des marquages. Et du coup, c'est des marquages qui coûtent combien? 8 euros. 8 euros par vélo. Tout à fait. Donc c'est vraiment super raisonnable. Très raisonnable. Même on propose 5 euros si les gens adhèrent à l'association. Donc vraiment, on est dans une optique aussi d'avoir des adhérents de cette manière-là. Et donc c'est vraiment... les gens apprécient. Premièrement, les gens apprécient, ils sont de plus en plus nombreux. Depuis un an, on a repris l'activité tous les mois. Et il ne se passe pas un mois sans qu'on ait deux demandes toutes les semaines. Quand est-ce que vous gravez les vélos? Quand est-ce qu'on peut venir? Enfin voilà, c'est très très apprécié. Ok. Et aujourd'hui, vous avez combien d'adhérents à l'association? On a plus de 100 adhérents. Ouais. En 2019, on a eu 103 adhésions. Donc on est en développement assez intensif. Moi, j'essaye aussi d'en parler dès que je vois un peu des cyclistes ou même des vélos cargo à Clamart. Il commence à y avoir des vélos cargo, comme à Boulogne. Et dès que je vois, comme ce matin, une femme avec un vélo cargo, je vais lui poser la question, est-ce que vous connaissez l'association? Et souvent, les gens ne connaissent pas, ils sont heureux de l'apprendre qu'il y a une association, en fait, ils ne savent pas. Donc on se développe aussi l'association en allant voir les gens, de cette manière-là. Et du coup, vous parliez tout à l'heure de lobbying, de contact avec la municipalité, etc. Ouais. Donc vous travaillez main dans la main avec la municipalité, avec des équipes de regroupement de communes, parce que si je ne me trompe pas, Clamart c'est GPSO, Grand Paris Seine-Ouest. C'est même Vallée Sud Grand Paris, c'est l'agglomération juste à côté. Okay. Ouais, c'est pas les mêmes agglomérations, c'est pas GPSO. Donc c'est avec Fontenay-aux-Roses. Exactement. Okay. Ça s'appelle Vallée Sud en fait, et ça regroupe 11 communautés, c'est très grand, ça va de Malakoff jusqu'à Antony, donc c'est vraiment immense. Et alors on travaille de plus en plus avec eux en fait au fur et à mesure du temps. Là, le président de l'agglomération, Jean-Didier Berger, on a écrit au président au moment du confinement. Parce qu'à l'époque, on savait qu'il allait y avoir beaucoup de cyclistes, parce qu'on savait que les transports en commun allaient perdre beaucoup de monde. Donc on s'est dit, il faut absolument qu'il y ait des pistes cyclables. Et comme au niveau mondial, il y avait des villes comme Bogota, comme New York, qui s'équipaient en pistes cyclables en vue du déconfinement, au niveau national, Pierre Cern, Olivier Schneider, il y a eu un mouvement pour demander des pistes cyclables. Et ces pistes cyclables, on les a aussi demandées localement au président de Vallée Sud. Et il y a eu des réunions qui ont été faites en visioconférence, comme partout. Et on a commencé à travailler ensemble avec les services de la collectivité de Vallée Sud. Donc les choses se mettent en place très lentement, mais pas toujours de façon facile, parce qu'il faut aussi une vraie volonté politique de faire ça, et c'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, nous, on essaie de pousser vers cette direction-là, avec les associations. On est en train de se regrouper, on a fait un collectif vélo Vallée Sud. Donc on essaie de se regrouper, on a compris qu'au niveau intercommunal, c'est très important. Tout comme GPSO fait un plan vélo de plus en plus, ça passe par le plan intercommunal. Les pistes cyclables ne s'arrêtent pas aux frontières des villes. Donc tout ça passe vraiment au niveau intercommunal. Et on espère que ça va se développer, mais on doit pousser fort pour aller dans cette direction, parce que les collectivités ont leur propre agenda, ont leur propre façon de fonctionner. Et donc si on ne les pousse pas, les choses n'avancent pas assez vite. Et Dieu sait qu'il y a vraiment un retard à rattraper en France.
On voit aujourd'hui qu'en ce moment, il y a une vraie volonté politique parce que Tout ça à fait. reste à peu près la seule Depuis cette année. alternative avec le coronavirus. Tout à fait. Sur comment éviter les transports pour ceux qui sont inquiets ou Ouais. à risque et comment ne pas multiplier les voitures et autres engins qui prennent de la place sur la route et qui encombrent les routes. Donc globalement, on voit que le gouvernement a porté, en tout cas comme tous les pays, comme effectivement de nombreux pays internationaux, et Pierre Cern, on l'a eu en interview sur Radio Cyclo il y a quelques mois, qui nous racontait que justement ils avaient même aussi énormément travaillé avec l'Espagne, avec le gouvernement de Madrid, pour échanger sur les bonnes pratiques, sur la manière de mettre en place ces pistes cyclables pour faciliter le fait que l'ensemble des utilisateurs passent au vélo. Et on sait, en tout cas l'ensemble des citoyens, ou une bonne partie des citoyens passent au vélo. Et aujourd'hui, alors est-ce que vous avez des chiffres à Clamart sur la fréquentation des pistes cyclables, sur ce qui s'est passé depuis le déconfinement, depuis le 11 mai? Alors ce qu'on constate, c'est vraiment une explosion du nombre de cyclistes. Ça, c'est vraiment assez spectaculaire. On a fait des comptages en fait, on a commencé à faire des comptages des cyclistes au moment du déconfinement. Des comptages manuels ou alors vous avez des compteurs automatiques? On le fait entre associations, entre militants associatifs, on le fait de façon manuelle, c'est-à-dire qu'on remplit, on fait des petits bâtons, on fait des trucs assez manuels, mais en prenant en compte tous les modes de transport, parce que du coup on a dit qu'on le faisait aux collectivités, et les collectivités nous ont dit ok, mais par contre vous devez compter le nombre de voitures, le nombre de dans les deux sens de circulation, de piétons. Alors les piétons non, on les compte pas, mais c'est vraiment la voirie, la circulation des deux roues, les bus. On essaie d'avoir une vision globale des choses. Et ça, c'est vraiment intéressant de l'avoir, parce que sinon on n'est pas pertinent, si on n'a pas une vision globale. Donc ce qu'on constate, c'est quand même par rapport au nombre de cyclistes qu'il y avait auparavant, une véritable explosion depuis le déconfinement, qui a été crescendo en fait. Donc le 11 mai, le moment du déconfinement, on a vu, ça a commencé. Et là, pendant l'été, on a continué les comptages jusqu'à l'été, même jusqu'à il y a quelques semaines, il y a très peu de temps. On a continué à compter et ça a vraiment, on a vu des plus 30, plus 40, plus 50% de cyclistes sur certaines heures de pointe, parce que c'est l'heure de pointe, c'est du vélo taf. C'est des gens qui vont au travail à vélo et qui voient l'intérêt pour eux en fait, qui se rendent compte que ça va beaucoup plus vite, que c'est beaucoup plus sécurisé qu'avant grâce aux nouvelles pistes cyclables, qu'ils gagnent du temps, ça c'est le plus important, c'est le temps gagné, et aussi le fait que ça coûte rien quoi. Un vélo sorti de l'achat, vous avez vous avez un peu de réparation, mais par rapport au coût d'une voiture, c'est vraiment pas négligeable. Donc les gens s'y sont mis vraiment. Et on a continué à faire des comptages aussi le soir en heure de pointe, pareil. Et donc sur ma nouvelle piste cyclable de Clamart qui a été créée, en fait c'est le boulevard des Frères Vigouroux, c'est le long de la future gare du Grand Paris Express. Donc il y avait un double sens cyclable qui a été matérialisé cette année, au cours de l'été, qu'on demandait depuis des années. C'était une demande qu'on demandait depuis très très longtemps. Et enfin c'est arrivé cette année, on l'a eu. Et immédiatement elle a été faite, immédiatement elle a été utilisée en fait. Ça a été un raz-de-marée. Là j'ai compté, toutes les 30 secondes il y avait un cycliste qui passait. Alors qu'avant les gens utilisaient cette rue, mais de façon sauvage. C'était pas légal et c'était dangereux en fait, parce que les voitures arrivent en face à grande vitesse, souvent elles dépassent les limites de vitesse malheureusement, et c'était hyper accidentogène. Donc nous c'était une demande, un point noir bien connu par le baromètre des villes cyclables, qui est un outil qui permet de savoir le ressenti des cyclistes, et avec des éléments tangibles aussi, pour des éléments de sécurité tangibles, et c'était vraiment bien connu comme route accidentogène. Donc là enfin le maire a pris la mesure du problème et a fait cette piste cyclable. Donc nous on est ravis, on espère qu'il y en aura d'autres, parce que malheureusement il faut que ça continue, et nous on est là pour ça, pour les pousser au derrière pour en avoir plus quoi. Ok, donc si vous habitez Clamart, ou si vous avez des connaissances qui habitent Clamart, on compte sur vous pour leur parler des dérailleurs de Clamart. Tout à fait. Pour devenir membre de l'association. Combien ça coûte de devenir membre de l'association? Eh ben c'est pas cher du tout. La cotisation est à 10 € pour une personne individuelle, ou pour une famille ça peut être 15 €, mais 10 € pour l'année. Donc.
Donc 10 € pour les personnes individuelles et donc on vous conseille donc de devenir membre parce que ça permet, à plus nombreux on a plus de poids et donc ça permet d'avoir des discussions qui vont plus loin avec la municipalité et avec l'ensemble des communes. Exactement. Et de représenter les usagers, l'ensemble des usagers à vélo et de permettre d'avancer sur ce sujet des pistes cyclables et de l'équilibre entre la place pour la voiture et pour l'ensemble des autres usagers de la route. Tout à fait. Donc on espère qu'il y aura beaucoup plus d'adhérents à l'avenir et on vous attend nombreux pour la bourse au vélo dans 10 jours. Ok, donc la bourse au vélo dans 10 jours, si vous avez des vélos, n'hésitez pas. Est-ce qu'il faut vous contacter en avance? Est-ce qu'il y a du fait des normes sanitaires, est-ce qu'il faut se préinscrire? Alors il n'y a pas de préinscription, simplement on a bien expliqué que évidemment le masque était obligatoire, ça sera en extérieur et pas sur la voie publique, donc du coup c'est possible de le faire. On essaiera de s'organiser pour que les barrières sanitaires, les conditions sanitaires soient bien respectées. Mais les conditions aujourd'hui sont réunies pour une bourse qui sera un grand succès populaire, je l'espère, et beaucoup de vélos vendus et beaucoup de gens contents d'acheter un vélo. D'accord, donc le 10 octobre, bourse au vélo à Clamart. Et quand on a un vélo à vendre, il faut l'amener en avance ou bien est-ce qu'il y a une heure où il faut vous le déposer? Alors c'est le matin, le dépôt des vélos se fait le matin, donc à partir de 10 h le matin, mais les gens peuvent venir un petit peu en avance parce que dès qu'ils arrivent, on s'occupera d'eux, on les aidera, on les aiguillera, donc les gens peuvent venir avant 10 h. Jusqu'à midi, ça sera le dépôt des vélos. Après on fait la pause déjeuner et après l'après-midi, les gens viennent pour acheter un vélo. Ok, à partir de quelle heure du coup? 14 h, de 14 h à 18 h. 14-18 pour acheter les vélos et 10-12 ou 9-10 pour déposer les vélos. Pour de 9 h à 12 h. Enfin, disons qu'à partir de 9 h, les gens peuvent venir et on les accueillera. Eh bien, Guillaume, merci pour ces informations. Bravo pour votre investissement. En tout cas, ça montre que dans les associations vélo, il y a tous les âges. Parce que vous disiez que dans le conseil d'administration, il y avait un peu tous les âges. Et que quand on est nouveau dans une ville, qu'on aime rouler à vélo, qu'on n'hésite pas à se rapprocher de l'association locale et puis de donner un coup de main quand on a du temps parce que ça permet de faire progresser la cause. Voilà, et on espère que les adhérents vont pouvoir aussi s'investir parce que plus on s'investit tous, plus les choses avancent en fait, on se rend compte de ça, c'est évident. Ça apporte du dynamisme et de l'entrain. Exactement, et après on est ravis, on fait des apéros aussi parfois. Et ben bravo, merci Guillaume pour votre temps et pour cette interview Radio Cyclo. Merci à vous, on va retrouver, et donc on vous retrouve sur lesdérailleurdeclamart.org sur le site, il y a un Twitter évidemment, il y a un Facebook. Voilà, vous avez l'essentiel pour nous écrire, tout est sur le site et n'hésitez pas à nous contacter. Et ben merci beaucoup et bonne continuation. Merci beaucoup.